Bonjour tout le monde, aujourd'hui Black Panther, Wakanda Forever. Disons d'emblée, on va crever l'abcès tout de suite. RIP à Chadwick Boseman, hein, l'acteur qui interprétait T'Challa et Black Panther, c'est une piste à lui. Du coup, l'acteur est décédé peu avant le début du tournage, au moment de la pré-prod, il me semble, au moment de l'écriture même du scénario. Alors, on va pas se le cacher, je pense que ça a dû chambouler à mort l'histoire. Ils ont dû changer d'optique à la dernière, même pas à la dernière minute, mais vraiment, euh, avant même d'écrire le scénario, je pense que l'idée qu'ils avaient en tête au moment, à la fin de Black Panther 1, oui, bon, c'est bon, ils ont dû la changer radicalement. Du coup, je crois que on va voir ça avec la bande-annonce, on va voir ça avec l'histoire qui est publiée, mais je crois que on devrait voir en fait des relents sur le brisage du quatrième mur. L'acteur est mort, on le sait, donc il ne pouvait pas faire. Ce serait très malaisant, ce serait embarrassant au minimum de faire comme si ça n'avait pas eu de conséquences. Forcément, ça a eu des conséquences. Donc on va voir avec cette bande-annonce-là, qu'est-ce que le film a à raconter. C'est le challenge du film, d'être intéressant malgré l'absence de son acteur principal. Est-ce que le film a quelque chose à raconter hormis ça? C'est ça le challenge. Alors moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. D'habitude, en fait, la mort d'un acteur, ça met fin à la production, quoi. Enfin, ça annule d'office le projet. Je pense aux Gendarmes, par exemple, avec Louis de Funès, la comédie française, où la mort de Louis de Funès avait mis fin totalement au projet ils vont faire un énième volet. Je crois que la saga compte 7 ou 8 volets, la saga compte 7 volets, je crois que le dernier c'est Gendarme et Gendarmette. Et du coup, il devait y avoir un autre volet en pré-prod, en lancement, et la mort de Louis de Funès voilà, ça a annulé d'office, annulé d'office le projet. Je crois que donc Camillo, oui, je cite des sagas qui sont récentes. Je crois que donc Camillo avec Fernandel, c'était pareil. Il y avait un projet d'un autre Camillo interprété par Fernandel. L'acteur est tombé malade. Et là, ça a été perçu comme une trahison, vu qu'ils ont carrément recasté Fernandel. Je crois que c'est l'une. Il y a un Camillo qui existe, qui n'est pas joué par le même acteur. Ça a été pris comme une trahison, je crois que c'est Don Camillo les contestataires. Alors je sais plus trop si dans les coffrets Don Camillo il est compris dedans ou pas, mais en tout cas c'est un Don Camillo qui est mal aimé, qui a été oublié. Mais donc, de base, ça devait être Fernandel, ça devait compter dans la saga. Donc là, Black Wakanda Forever, je vais regarder la bande-annonce et je vous fais une petite analyse ensuite. Ouais, l'ambiance c'est lourd. C'est de la mort, non? Je crois que c'est de la mort. Only the most broken people. Ouais, c'est de la mort. Can be great leaders. Oui, on sent la volonté hommage. Visuellement, ça a de la gueule. Visuellement, ça le fait. They called him Kukulkan, the feather serpent god. Killing him will risk eternal war. He's coming for the surface world. We know what you whisper. They have lost their protector. Now is our time to strike. Plusieurs fois, ouais, il y a, Show ça complique them pas mal de moments forts quand même. who we are.
beaucoup. 11 novembre, ouais, d'accord. Ça promet beaucoup, ça a l'air très très intense. Ils ont pris à bras le corps le fait que donc il n'y a plus de T'Challa, il n'y a plus de Black Panther. Si j'en crois le synopsis, c'est justement là comment on va s'en imbriquer, comment tout ça va se déclencher. Je crois qu'il y a une espèce de guerre de nations qui se passe. L'air de rien, c'est cohérent avec le premier. L'air de rien, c'était cohérent avec le premier. Dans le premier aussi, il y avait le cas d'un roi qui était mort et T'Challa devait prouver qu'il était digne de la succession. On en trouve un petit peu. Et là, dans le Black Panther 2, là, on voit en fait ce qui était en germe dans le. L'air de rien, ils ont réussi à trouver une cohérence en fait. L'air de rien, c'est tout à fait. On va voir s'ils vont réussir à éviter la répétition, parce que là, franchement, le côté le roi est mort, oui, ben c'était déjà connu dans le premier. C'est comme ça que était déclenché le premier volet en fait. De mémoire, le roi du Wakanda, le précédent roi, donc le père de T'Challa, meurt, et donc T'Challa devait prouver sa valeur pour pouvoir accéder au statut de Black Panther. Donc là, il y a le cas de figure se répète, mais là, contrairement au premier, j'ai l'impression, si je me comprends bien le résumé synopsis, là, ce que ça déclenche en fait, c'est tout simplement le fait que d'autres nations débarquent. Je crois qu'au Namor, on voit Namor qui débarque. Pour moi, c'est Namor visuellement, quand on voit les photos de Namor, un peu kitschos, mais pris dans l'ensemble, en mouvement, pris dans le contexte du film. Oui, il promet beaucoup, Il y a aussi Iron Heart, Ray Williams qui est censé faire ses premiers pas. Il y a 2 ou 3 plans où on le voit, et ces 2 ou 3 plans, ça promet beaucoup. Et ça a l'air d'être. Le film est l'un des plus longs de la phase 4, minimum, en tout cas. Voire plus long des films Marvel tout court. Donc là, ça promet beaucoup. Je pensais pas que c'était aussi intense. Et je ne dis pas ça parce que, oui. Et je ne dis pas ça parce que, oui, en fait, t'es habitué aux films Marvel. Les films Marvel sont pas intenses, donc du coup, là, pour une fois, non, ça promet beaucoup d'intensité. Ryan Coogler, au moment de Black Panther numéro 1, il m'avait déjà rassuré pas mal, il m'avait déjà bien étonné. C'est la première fois que je voyais un film de Ryan Coogler, je ne connais pas les 2 autres. Donc pour Black Panther Forever, pour Black Panther Wakanda Forever, je m'attends à beaucoup de trucs, du coup. Je crois que c'est ce film-là qui va mettre fin à la phase 4, ce qu'on appelle la phase 4, et on devrait voir un début de phase 5. Voilà, donc Black Panther Wakanda Forever, validé de ouf. Donc, à la semaine prochaine tout le monde, bonne journée.